Bonjour à tous, ici Xman13Apple et aujourd'hui dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment modifier une icône, c'est-à-dire le mettre comme un autre icône, c'est-à-dire, encore une fois, c'est-à-dire par exemple mettre l'icône Cydia sur l'icône contact. Il y aura toujours les contacts sauf que ce sera l'icône Cydia. Voilà. Vous pouvez même faire d'autres modifications, c'est-à-dire mettre carrément votre portrait sur l'icône voulue pour que ça soit fun. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord, avant de commencer, il vous faut iFill. iFill qui est payant sur Cydia, que vous pouvez avoir gratuit. Moi je l'ai gratuit en tout cas. Et puis c'est tout. Voilà, il faut que iFill. Alors on va sur iFill. Attendez, on va remettre du début pour ne rien louper. Voilà, on est au tout début d'iFill. Alors vous allez dans var tout d'abord. Ensuite vous cherchez char qui est ici, application, et là nous allons par exemple modifier l'icône contact pour le mettre avec l'icône Cydia. Alors on va sur Cydia et ce qu'on va faire, on va chercher icône PNG, voilà, qui est ici. Oui, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4. Alors, ces 4 icônes. Alors, c'est bien l'icône Cydia. Je vais vous montrer. Voilà, on voit pas trop parce qu'il y a du blanc autour. Alors, tout simplement, vous allez faire modifier. Vous allez cliquer sur les 4 icônes. C'est pour la HD, pour la haute définition. Pour avoir les 4, au moins ça fait un meilleur effet. Enfin, je sais pas trop, mais il faut faire ça. Vous cochez les 4, vous faites tout en bas à droite et vous faites copier. Ensuite, vous mettez OK, vous faites retour, vous allez dans l'icône contact et ensuite, pareil, vous cherchez l'endroit où il y a marqué icône PNG. Voilà, ils sont ici. Il y en a 4, pareil. Alors, ce que vous allez faire, moi, c'est ce que je vous conseille. Vous allez modifier ces 4 icônes et vous allez mettre tout simplement un point d'interrogation après le petit texte, avant le point si vous voulez. Par exemple, à icône PNG, point PNG, vous allez mettre un point d'interrogation avant le point. Pourquoi ? Parce que après, si vous voulez remettre l'icône contact, vous aurez juste à effacer les icônes PNG mais de Cydia et pour remettre l'icône normale comme il était par défaut, vous avez juste à enlever les points d'interrogation. Enfin, c'est pour gagner du temps, si vous voulez. Pour gagner du temps, pour pas retaper tout icône PNG. Enfin, je vais vous montrer en même temps. Alors, on va faire ça. Au moins, quand vous voulez remettre l'icône tel qu'il était avant, vous aurez juste à enlever le point d'interrogation et à supprimer les dossiers icônes PNG de Cydia pour que ça revienne comme avant. Enfin, j'explique un peu mal parce que c'est ma première petite vidéo que je fais. C'est le track, comme on dit. Alors, on va modifier. Après, vous pouvez le mettre n'importe où. Hein. Vous pouvez le mettre après le i. Après, ça c'est vous qui voyez. Moi, je le mets ici pour pas se tromper, tout simplement. Icône PNG. Ah non, il n'a pas été modifié. Attendez. C'est un peu chiant. Je regarde la caméra de mon iPhone 3GS. Voilà. Ok. Alors je suis au fait avec un iPod Touch 4G, 64 Go. Le dernier. Aïe, je suis reparti. Alors attendez, excusez-moi. Voilà, j'en étais à Icon Small. Je fais point d'interrogation. Bon, ça prend 5-10 petites minutes. Hein. Là, c'est juste que je fais la vidéo vite fait. C'est pour ça que ça a l'air long, mais en fait... Et voilà, je refais la même bêtise. Décidément, c'est pas mon jour.
Alors j'en étais icône, et le dernier qui est ici. Voilà. Point d'interrogation. Voilà. Les 4 icônes sont équipées de points d'interrogation, entre guillemets. Alors ce qu'on va faire tout simplement, on va coller les icônes Cydia dans le dossier contact. Voilà. Tout est ici. Alors par exemple, icône small, c'est celui de Cydia. Et icône small avec un point d'interrogation, c'est l'icône contact. Alors après, si vous voulez remettre vos icônes comme il était, l'icône contact avec l'icône contact, vous aurez juste, hop, à supprimer. Non. Ça c'est l'icône contact, pardon. À supprimer l'icône Cydia. Tac, vous supprimez tout ce qui est en double. Voilà, c'est tout simple. Alors, après, quand vous avez terminé, vous avez juste à faire Home. Et vous faites un restart de Springboard. Alors, ceux qui n'ont pas Winterboard, j'explique vite fait. C'est un petit logiciel qui permet d'avoir plein de petits gadgets sur son iPhone, c'est-à-dire modifier de Bluetooth pour voir la barre de RAM qu'on a, tout ça, etc. Plein de petits trucs, c'est très sympa. Alors voilà, c'est terminé. Et vous pouvez voir que l'icône contact a été modifiée en icône Cydia. Voilà. Alors après, ce que vous pouvez faire en petit plus, si vous voulez modifier le nom contact qui est marqué en bas, parce que je vous signale que c'est toujours les contacts qui sont là. Voilà. Ce n'est pas Cydia. Il y a une petite application qui s'appelle Renamer ou Renam sur Cydia. Je ne l'ai pas en ce moment, mais je préfère une petite vidéo prochainement qui permet de modifier ce qui est en bas. Par exemple, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Cydia, vous pouvez mettre 2 fois Cydia, 3 fois, 4 fois. Enfin, moi je l'avais fait un jour, mais c'est assez bien. Voilà. Bon, mais cette vidéo est terminée. Voilà, je vous remercie de l'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.